Tu peux aller là? Ouais. Il y a une plateforme. J'essaie de trouver un chemin. Rolling! Ben, c'est les moustiques, hein? J'ai lu en quelque part que tu cherchais dans l'art, dans ta production, une énergie brute. Ouais. Ah ouais. Je suis pas fou. Non, t'es pas fou, tu l'as bien lu. Je l'ai bien dit. Oui, c'est vrai. Pourrais-tu décrire? L'énergie brute, bon, c'est un peu... c'est toujours mal vu, un peu, parler de la force, là, maintenant, là. C'est pas... un peu Star Wars. Ça fait un peu Star Wars, effectivement. Je pense qu'il y a vraiment une énergie qui est diffusée dans l'action. Dans l'action qu'on peut voir, entre autres, dans la performance. Tu sais, on voit souvent dans la performance d'art des performances qui peuvent être très simples, mais qui sont très, très condensées puis sont très bonnes parce que le performeur, il y a beaucoup de force interne. Puis cette force-là, il réussit à la condenser, à la compacter, puis après à l'exprimer dans un court instant. Puis ça m'a toujours vraiment impressionnée, mais c'est toujours quelque chose dans lequel je me suis moi-même lancée aussi. Puis avoir envie de confronter la force plus grande. C'est ça l'énergie brute, c'est le contact direct avec la matière ou avec le paysage ou avec un peu tout, là, finalement. Ça répond à ta question? Pas pire, ouais. Pas pire. J'ai vu ta dernière expo, tu as exposé à la Chambre Blanche. J'ai été assez fasciné par... en fait, c'est tous des personnages que je connais pas, mais j'ai été assez fasciné par la justesse du dessin. Est-ce que tu es toujours aussi spontané ou si vraiment c'était plus croquis, dessin de base ensuite? Parce que c'est quand même des traits très affirmés. Ben, je fais jamais de croquis. OK. J'ai jamais travaillé en croquis. En fait, il y a juste 2 dessins que j'ai faits dans les dernières années que j'avais un croquis au départ, ce que j'ai présenté à Zara. Là. Mais en général, je fais pas de croquis. Ce que je fais, c'est que je déroule le format, puis après, je reste super longtemps devant le dessin, puis j'attends, puis à un moment donné, je fais le dessin. C'est assez court. L'action est assez courte. Le moment on va dire de réflexion avant, il est long. Mais une fois que j'embarque sur le dessin, je le fais au moins d'1 heure d'habitude. Fait que j'ai eu l'image en tête, je sais ce que je vais faire, pas complètement, mais je sais où que je m'en vais, puis je me trompe pas. Si je me trompe, je change de dessin. Fait que puis je retravaille pas. Une fois que c'est fait, je le mets ailleurs, puis là j'en fais un deuxième, j'en fais un troisième, j'en fais un quatrième, jusqu'à temps que je sois écœurée du sujet, disons. Je pense que le dessin, c'est pas du one-shot non plus, parce que le temps que je dessine pas sur le papier, c'est un temps que je réfléchis à ce que je vais faire. Puis quand je faisais de l'installation, quand je fais de la sculpture maintenant, c'est la même chose. C'est-à-dire que je réfléchis vraiment longtemps avant d'agir. Fait que pour l'art. Donc ça me prend comme énormément de réflexions qui sont pas nécessairement des réflexions sur l'art puis sur ce que je vais faire en réel. Ça va être des réflexions sur un peu n'importe quoi, là, sur autant des couleurs, des textures, des textes que je vais lire, des affaires, de la musique que je vais écouter. Là. Puis j'absorbe plein de choses. C'est pour ça que le voyage est important aussi, parce que quand je suis en voyage, j'absorbe beaucoup d'informations qui sont aléatoires, là, qui viennent de partout, puis après ça, je fais des synthèses. Fait que c'est la même façon que je fonctionne en installation. C'est vraiment des absorptions-synthèses qui a été finalement le sujet de mon mémoire. Absorption et synthèse. Non, c'est pas comme ça, mais c'est la traductibilité, en fait, finalement, qui est l'équivalent. C'est comment, quand tu vis quelque chose, quand tu es dans le réel,
ben, on va dire le réel, là, mais disons une expérience de vie ou quelque chose comme ça, tu absorbes une information, puis après ça, comment la traduire dans l'art. C'est toujours ça, mon processus. Tu as fait l'année passée une virée en kayak sur la côte ouest de l'Alaska et plus bas. Ben, tu es une fan de plein air, c'est un peu pour ça qu'on est ici, en haut de la montagne. De voyage aussi, tu as fait énormément de voyages. Quelle influence est-ce que ça a sur ta production? Oui, ça, c'est vraiment une bonne question, là. En fait, c'est à la base, là, au départ, c'était une recharge. C'est-à-dire que rester juste dans l'art, ça arrivait pas à marcher parce que j'arrivais pas à... Parce que je trouvais qu'à un moment donné, c'était vide, ça manquait de nourriture. Là. Juste le domaine culturel, même si je suis super impliquée, là, tout ça, je trouvais que c'était pas suffisant. Puis je trouve que dans la nature, dans le défi, dans l'aventure, c'est pas suffisant non plus. Donc à un moment donné, là, dans les 5 dernières années, j'ai décidé d'allier les deux. J'ai essayé de faire juste un ou juste l'autre, puis ça marchait pas. Il fallait vraiment que je fasse les deux. Fait que j'ai commencé à l'épuiser un dans l'autre parce que, dans le fond, on parle toujours de la même chose. C'est toujours ça, c'est toujours la force brute. C'est toujours cette espèce de contact très, je dirais presque primitif, en fait, avec la nature, avec le contact avec les vraies choses. C'est-à-dire que quand j'étais en Alaska l'année passée, il n'y a rien de plus brut que de la houle de 35 pieds. Il n'y a rien de plus brut qu'une baleine qui apparaît à 1 mètre de toi. C'est ça, comme disons, dans le brouillard, disons, entre autres. Là, quand finalement tu es pris dans le brouillard, tu n'as pas le choix, tu avances, tu as 35 km à faire dans le plus gros passage de cargo. T'as pas de GPS, t'as pas de radio VHF pour dire à personne. Tout ce que t'as, c'est une boussole, puis t'as un courant que tu sais pas dans quelle direction il sera. Puis tu commences à entendre des cônes de brume. Quand il se passe ça, c'est des moments très fragiles, là, parce que tu es en survie, tu es sur le bord de la mort tout le temps. Mais quand tu le dépasses, quand tu survis à ça, là, l'énergie là, qui rentre, là, puis là, c'est tellement fort, c'est comme de l'adrénaline finalement. L'adrénaline qui rentre est tellement forte. Hey, t'as-tu vu? C'est comme une surprise, c'est comme tout d'un coup l'eau est magnifique, tout d'un coup le ciel est magnifique, tout d'un coup tout est plus magnifique, tu sais, finalement. Moi, j'ai de l'admiration pour certains grands explorateurs. Tu sais. C'est pas pour rien que j'ai fait une série de dessins là-dessus, mais j'ai de l'admiration pour les grands sportifs aussi. En fait, j'ai de l'admiration pour à peu près tout genre de personnes qui poussent ses rêves jusqu'à l'extrémité. Là. Tout le monde qui décide de faire, qui ont le rêve le plus fou, puis qui vont jusqu'au bout, puis qui en reviennent, puis qui donnent quelque chose. Donc, je pense que ouais, c'est ça. C'est pas mal ça que je pourrais dire. Es-tu encore là? Non, il est plus là, le castor. On peut recommencer. On va recommencer, le castor. Il est interrompu par un castor.